Voilà, bien-aimés, je viens m'exhorter encore avec vous aujourd'hui pour vous transmettre ce que le Père m'a donné. Dernièrement, on a parlé du mont Sinaï. Qu'est-ce que représente le mont Sinaï? Il y a quelques jours encore, Tata Nzambe m'a demandé de parler du caractère de l'épouse. Nous savons que l'époux, c'est le Seigneur. Donc le Seigneur m'a donné comme sujet le caractère de l'épouse, que je dois parler du caractère de l'épouse qui est son Église. Donc nous allons chercher d'abord à savoir qu'est-ce que c'est le caractère, qu'est-ce que c'est un caractère. Je sais qu'il y en a qui le savent, je sais que je ne m'adresse pas parmi le public qui me suit, je ne m'adresse pas seulement à des bébés spirituels. Donc quand je vais chercher des définitions, c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà, soyons humbles, restons humbles. Même si on sait des choses, même si on sait toutes choses, ce n'est pas un péché d'écouter. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, et de toute manière, c'est toujours important de bien définir un thème pour que lorsque je veux exhorter, ça sera plus facile pour ceux qui ne sont pas très affermis de pouvoir entrer dans le contexte des choses dont je vais parler. Voilà. Voilà, donc dans Google, voilà ce qu'on dit sur le caractère. Ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Voilà. Ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Donc, on nous parle d'un caractère autoritaire. Il peut avoir un caractère autoritaire, quelqu'un peut avoir un caractère souple, un caractère gai, un caractère hargneux, sournois. Voilà, c'est aptitude, voilà. Aptitude, deuxième définition, aptitude à affirmer vigoureusement sa personnalité, à agir avec fermeté. Elle fait preuve de caractère. Donc ça, c'est la deuxième définition quand on dit que quelqu'un a du caractère, voilà. Donc en fait, pour simplifier, bien aimé, on peut dire que le caractère, en fait, c'est un trait dans notre... c'est-à-dire tous les attitudes, les comportements, les traits qui sont dans notre, dans notre personnalité ou attitude, comportement, qui sont constants, c'est-à-dire qui sont tout le temps là. C'est-à-dire quand on te voit, on sait que tu es comme ça. Quand on voit un tel, on sait qu'elle est comme ça. Il y a des traits de caractère, il y a des attitudes, des comportements qui sont constants en toi. Voilà, qui te caractérisent en fait. C'est ça le caractère. Je ne sais pas si j'ai bien dit pour pouvoir me simplifier, mais c'est ça. Ce sont des attitudes constantes, hein? C'est-à-dire des attitudes qui sont tout le temps là dans ton comportement. C'est ça le caractère. C'est quelque chose de constant. Voilà, donc il y a plusieurs caractères. Comme on a dit, il y a les caractères autoritaires, des caractères désagréables, des caractères souples, des caractères gais. Donc quelqu'un qui est toujours joyeux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien simplifié, mais je pense que tout le monde a compris qu'est-ce que c'est le caractère. Et le caractère forme notre personnalité. Voilà. Donc Tata Nzambe m'a demandé de parler du caractère de l'épouse. Voilà. Nous savons que l'épouse, bibliquement, c'est l'Église. Voilà. Donc, avant de parler du caractère de l'épouse, je voudrais bien d'abord parler du caractère de l'époux. Parce que le caractère de l'épouse doit ressembler au caractère de l'époux. Parce que l'épouse appartient à l'époux. Hein? La Bible nous dit que lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, ils ne deviennent plus qu'une seule chair. Voilà. Et nous faisons corps, donc spirituellement, avec l'époux, donc le Seigneur. Voilà. Donc, avant de parler du caractère de l'épouse, je vais parler du caractère de l'époux. Parce que l'épouse doit ressembler à l'époux. Le caractère de l'épouse
doit être comme celui de l'époux. Parce que Tata Nzambe dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, l'image de l'épouse doit être semblable à celle de l'époux. Voilà, donc nous allons d'abord parler du caractère de l'époux. Comment est le caractère de l'époux? Qu'est-ce qui distingue le caractère de l'époux? Qu'est-ce qui caractérise les traits de l'époux, les comportements, les attitudes de l'époux? Je voudrais d'abord donner en fait les deux constantes, les deux traits de caractère de l'époux les plus importantes. C'est vrai que les plus importantes plutôt. C'est vrai que toutes les qualités du Seigneur sont importantes parce que toutes ces qualités doivent se retrouver en nous. Mais les deux plus grandes importantes, pourquoi je dis l'importante, c'est-à-dire celles par lesquelles il a agi pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. C'est quoi, bien-aimé? C'est l'amour. C'était l'amour et c'est l'amour. C'était la miséricorde et c'est la miséricorde. C'était la compassion et c'est la compassion. Oui, bien-aimé, c'est par ces deux traits de caractère que le Seigneur a sauvé l'humanité. Il nous a sauvés par amour. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Et dans cet amour-là, il y a donc sa miséricorde. Il y a ses éternelles compassions. Parce que l'homme a péché, bien-aimé. L'homme a péché. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à pécher. Tata Nzambe est tellement rempli d'amour qu'il a donné son fils pour que l'homme puisse être sauvé. Il a livré son fils. Donc dans cet amour-là, on voit la miséricorde, une miséricorde infinie, une miséricorde infinie, une compassion terrible, une compassion infinie, une compassion éternelle. Donc ce sont ces deux traits de caractère-là qui caractérisent, qui distinguent l'époux. Et c'est par ces deux traits de caractère qu'il a sauvé les hommes, l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je voulais d'abord faire ressortir, qu'est-ce qui caractérise le Seigneur? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Parce que lorsqu'il est venu, depuis qu'il a quitté le ciel, tout ce qu'il a fait, c'était par amour. C'était par amour. Il a jeté sa couronne là-bas. Il a quitté le ciel. C'était par amour. Il est venu sur la terre. C'était par amour. Il a été avec les hommes. C'était avec amour. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était par amour. Ce qu'il a enduré à la fin, c'était par amour. Donc ce qui le caractérise, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il est amour. C'est pour ça qu'il est amour. Et on nous dit que il y a l'espérance, il y a la foi, il y a l'amour et le lien de perfection, c'est l'amour. Tata Nzambe est amour. Son fils est amour. Donc c'était très important de le qualifier, de parler d'abord de ces qualificatifs pour comprendre comment doit se comporter l'épouse. Après, nous allons voir les autres traits de caractère, les autres traits de caractère qui caractérisaient le Seigneur lorsqu'il était sur la terre. Le Seigneur, quand il était avec les disciples, quand il était avec les gens, quand il était avec ses disciples, il était calme, il était posé, il était bienveillant. C'est-à-dire, tout son séjour sur la terre, le Seigneur n'a fait que du bien. Le Seigneur n'a fait que du bien. Donc, tout son séjour sur la terre, c'est bienveillant, ça veut dire quelqu'un qui ne fait que du bien. Quelqu'un qui n'a que des bonnes pensées, des pensées d'amour, des pensées de faire du bien. C'est ça la bienveillance. Quand quelqu'un ne pense qu'à faire du bien. Et le Seigneur était comme ça. Il a passé son temps à ne faire que du bien. Voilà le caractère qui était le sien.
il n'a passé son temps à ne faire que du bien. Il voulait toujours aider. Il a passé son temps à vouloir aider, à vouloir sauver, à vouloir ne faire que du bien, le Seigneur. À vouloir ne faire que du bien. Donc, quels étaient ses comportements, ses attitudes, quels étaient ses actes? Le Seigneur, il a passé son temps à guérir. Le Seigneur a passé son temps à consoler. Le Seigneur a passé son temps à relever les gens, à les exhorter. Le Seigneur a passé son temps à enseigner. Le Seigneur a passé son temps à pardonner. Le Seigneur a passé son temps à faire des miracles. Le Seigneur a passé son temps à manger. Il avait le souci de faire manger les gens. Que les gens ne manquent pas de nourriture ni d'habits parce que Paul nous dit ce qui est important sur la terre, c'est de manger, d'avoir l'habit et de quoi manger. Parce que si tu n'as pas d'habit, tu es nu et on n'est plus dans le jardin d'Éden pour être nu et parce qu'il y a eu le péché. Et si on ne mange pas, eh bien, on peut mourir. Donc le plus important sur cette terre-là, c'est d'avoir l'habit et de quoi manger. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, le Seigneur a multiplié la nourriture. Il a multiplié les poissons, il a multiplié le pain pour que les gens aient de la nourriture en abondance. Et le Seigneur, dans une autre parabole, il dit encore à quoi ça sert de dire de bien, de souhaiter du bien à quelqu'un, de dire va en paix, ceci, cela, sans lui donner un habit, des habits, de quoi manger. Le Seigneur, voilà ce qu'il a passé dans son temps, je disais, à faire des miracles, à donner de la nourriture. Il a passé son temps qu'à ne faire du bien et même à conseiller. Il a passé son temps à rassurer, donc il a passé son temps à ne faire que du bien. Voilà le caractère qui était le sien et voilà le caractère qui est le sien. Parce qu'on a défini le caractère. On a dit que c'est ce qu'il y a de constant en nous. C'est le trait, des traits, donc des attitudes, des comportements qui sont constants. Qui montrent comment est ta personnalité. Quelles sont les tendances. Quelles sont les tendances de ta personnalité? Quels sont tes comportements? Quelles sont tes attitudes? Et nous voyons que Tata Nzambe, de manière générale, on peut dire qu'il était bienveillant. C'était quelqu'un de bienveillant, c'est-à-dire qui ne pensait qu'à faire du bien. Qui ne pensait qu'à faire du bien. Qui n'avait à l'idée que faire le bien. Il a passé son temps, comme j'ai dit, à guérir, à consoler, à sauver, à pardonner, à exhorter, à guérir, à faire manger les disciples, le peuple, à relever les personnes, à ne faire que du bien. Voilà, bien-aimé, le caractère de l'époux. Parce qu'avant de parler du caractère de l'épouse, il faut bien parler, il faut bien montrer, dire comment est l'époux. Donc, nous venons de définir, de montrer comment l'époux s'est comporté, comment l'époux se comporte. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il est hier, ce qu'il avait été hier, la manière dont il était avec les disciples hier, c'est comme ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Tata Nzambe, le Seigneur n'a pas changé. Donc, c'est toujours quelqu'un de bienveillant qui est là seulement pour nous faire du bien, pour nous consoler, pour essuyer nos larmes, pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous donner l'habit, pour nous donner la nourriture, pour nous exhorter, pour nous enseigner, pour nous faire que du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour faire tout ça, pour manifester cette bienveillance, cet amour infini, cette miséricorde, cette compassion infinie, il a carrément donné sa vie en sacrifice, bien-aimé, pour que toi et moi, on soit en bonne santé, on soit en vie. Le sacrifice suprême, le sacrifice parfait, voilà ce qu'il a fait. Donc, si l'époux est comme ça, si l'époux est bienveillant, si l'époux est doux, si l'époux passe son temps à guérir, à faire du bien, à consoler, à ne faire que du bien,
à guérir, à consoler, à donner de l'habit, à donner des habits, à donner de la nourriture, à exhorter, à enseigner, à consoler, à relever les personnes, bien-aimées. L'épouse qui lui appartient doit être à son image. Elle doit être à son image. Puisque la Bible nous dit, lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, ils ne deviennent plus qu'une seule chair. Et l'époux et l'épouse ne font que un, bien-aimé. L'épouse doit ressembler à l'époux. Bien-aimé, regardez comment le Seigneur était merveilleux. Le Seigneur était doux, bien-aimé. Le Seigneur était doux. Le Seigneur était bienveillant. Le Seigneur était magnifique. Le Seigneur était spécial. Il était d'une douceur infinie. Il était d'une douceur infinie, d'une miséricorde infinie, d'une compassion infinie. Il était patient. Il avait toutes les qualités du monde. Il avait toutes les vertus. Il était bon. Il était doux. Il était souple. Il était bien-aimé. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur l'époux? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur l'époux? Bien-aimé. Nous qui sommes l'épouse, c'est à ça, bien-aimé, que nous devons ressembler. Nous devons ressembler à l'époux, bien-aimé. Le Seigneur m'a dit, parle du caractère de l'épouse. Voilà le caractère que l'épouse doit avoir, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons être doux. Nous devons être bienveillants. Nous devons consoler les autres. Nous devons être... Je ne sais pas comment dire, Seigneur. Je ne sais pas comment dire. Nous devons être agréables. Nous devons être gentils les uns envers les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous supporter. Nous devons nous comprendre, bien-aimés. Nous devons nous aimer. Bien-aimés, vous savez, l'amour, bien-aimé, l'amour c'est une folie. L'amour c'est une folie. Je crois que les mariés, il n'y a même pas besoin d'être marié pour savoir que l'amour c'est une folie. L'amour c'est une folie. Pourquoi? Parce que dans l'amour, tu dois apprendre à supporter, à comprendre l'autre, à comprendre quelqu'un qui ne te ressemble pas, à comprendre quelqu'un qui n'est pas comme toi, à comprendre quelqu'un qui n'a pas, à comprendre et à supporter la personne qui n'a pas, une personne qui n'a pas la même éducation que toi, une personne qui, qui ne vient pas du même milieu que toi, une personne qui vous n'avez pas la même manière de voir les choses. L'amour, c'est une folie. Tata Nzambe, lorsqu'il vous met ensemble, il vous apprend à vous supporter les uns les autres, à vous supporter, à vous aimer. Lorsqu'il vous met ensemble, lorsqu'il met une femme et un homme ensemble, il vous apprend à vous supporter, à vous accepter lorsqu'il vous met ensemble. Parce que lorsqu'il vous met ensemble, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Tata Nzambe choisit une femme et un homme pour les mettre ensemble, pour les marier, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour les délices du mariage, mais c'est pour le ministère, bien-aimé. Tata Nzambe voit plus haut, il voit plus loin. Lorsqu'il vous met ensemble, lorsqu'il met une femme et un homme ensemble dans le mariage, bien-aimé, je vous assure, c'est pour ses intérêts à lui. C'est pour ses intérêts. C'est pour ses intérêts, bien-aimé. C'est pour sa gloire, c'est pour son royaume, c'est pour sa gloire, c'est pour le ministère, bien-aimé. Il y en a quand ils se marient, ils pensent que non, ce n'est que pour les délices du mariage, on va se balader, on va aller au restaurant, on va s'embrasser, on va... Non, 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 bien-aimé, Tata Nzambe, lorsqu'il met une femme et un homme, c'est pour ça qu'on dit la femme du ministère, le mari du ministère, bien-aimé. Tata Nzambe, lorsqu'il met une femme et un homme ensemble, bien-aimé, c'est pour sa gloire, c'est pour ses intérêts, c'est pour ses intérêts. Donc, lorsqu'il vous met ensemble, vous pouvez revenir de deux univers complètement différents, complètement différents, complètement différents. Il va vous briser, il va vous élever, il va vous éduquer, il va vous donner sa nature, il va vous donner sa parole, parce que c'est sa parole qui nous éduque, bien-aimé. C'est sa parole. Bien-aimé, un jour, un prophète m'a dit, de la part de Tata Nzambe, il dit, dis à ma fille, mes plans conjugaux pour elle sont parfaits. Il m'a dit, dis-lui que mes plans conjugaux pour elle sont parfaits. J'ai dit, donc Tata Nzambe, il a des plans dans la vie maritale, il a des plans conjugaux. Parce que lorsqu'une femme et un homme se marient, ils pensent que ce n'est que pour les désirs.
les délices du mariage. Or, Tata Nzambe a ses plans divins dans le mariage. Il a ses plans divins dans le mariage. Donc, lorsque Tata Nzambe nous met ensemble, bien-aimés, c'est plus que pour les désirs du mariage. Pour revenir, donc, au caractère de l'épouse. L'épouse doit être parfaite. Parce que Tata Nzambe, le Seigneur, était parfait. Il est parfait. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement magnifique, il est tellement spécial. Bien-aimé, il n'y a pas de mots en fait pour le qualifier. Les mots que nous utilisons, bien-aimé, pour parler de lui, ils sont faibles. Ils sont faibles par rapport à la grandeur, à la puissance de ses qualités, bien-aimé. Les mots que nous utilisons, ils sont faibles, bien-aimés. Ils sont faibles. Bien-aimés, voilà le Seigneur ressemblait. À quoi ressemble le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est spécial. Il est magnifique. Toi l'épouse qui est l'Église, tu dois être quelqu'un de spécial. Tu dois être quelqu'un de charismatique. Tu dois être quelqu'un d'agréable. Tu dois être quelqu'un de doux. Tu dois être quelqu'un de calme. Tu dois être quelqu'un de posé. Tu dois être quelqu'un que les gens ont envie de voir. Tu dois être une personne que les gens ont envie d'écouter. Tu dois être une personne à côté de qui on a envie de rester. Tu dois donner envie aux gens, bien-aimés. Parce que Tata Nzambe, le Seigneur nous donne envie. On a toujours envie d'aller dans sa présence. On a toujours envie de lire sa parole. On aime être dans la méditation, être dans sa présence, écouter sa voix, bien-aimée. Parce qu'il est charismatique, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est merveilleux. Il vous donne envie de rester avec lui toute la journée. Il vous donne envie de parler avec lui toute la journée. Il vous donne envie, bien-aimé. Regardez Cantique des Cantiques. Lorsque Salam a parlé à la femme Soulamite, lorsque la femme Soulamite répondait, bien-aimé, ce n'est que l'image du Seigneur et de l'épouse. La manière dont la femme Sulamite et Salam s'aimaient, la manière dont ils s'appréciaient, bien-aimés, ce n'est que l'image du roi et de la princesse, du prince et de la princesse, bien-aimés. Nous devons être agréables. Bien-aimés, en fait, je ne trouve même pas les mots pour dire comment l'Église doit être. Bien-aimés, l'époux est merveilleux, l'époux est spécial. L'époux il est spécial. Il est splendide. Il est entouré de splendeur, de grâce. De splendeur, de grâce, de dignité, de grandeur, de magnificence, bien-aimé. Je ne sais pas si vous réalisez qui est l'époux, bien-aimé. Nous sommes l'Église et nous lui appartenons. Voilà à quoi nous devons ressembler. Nous ne devons pas avoir des petits comportements, bien-aimés. On ne doit pas avoir des petits comportements parce que nous sommes plus que ça. La Bible nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, bien-aimée dans le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu ne dois pas avoir des petits gestes. Tu ne dois pas avoir des petits comportements. Tu ne dois pas avoir des petites attitudes, des petits projets, des petites ambitions, bien-aimées. Tu dois voir grand. Tu dois être charismatique. Tu dois cultiver la nature, le caractère de la splendeur, de la magnificence, du charisme, bien-aimé, comme ton époux, comme ton Seigneur, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un sacerdoce royal, des servantes et des serviteurs. Bien-aimé, être une servante, un serviteur, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Le sacerdoce, ce n'est pas n'importe quoi. Prêcher de sa part, exhorter de sa part, enseigner de sa part, le servir, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, bien-aimé. C'est quelque chose de royal. C'est quelque chose de royal. Le sacerdoce, c'est quelque chose de royal. C'est pour ça que nous avons la royauté. Nous, ces servantes et ces serviteurs, notre identité, elle est royale parce que nous lui appartenons, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Voilà le caractère que l'épouse doit avoir. Elle doit ressembler à son époux. Elle doit être à l'image de son époux, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, servante, serviteur, enfant de Tata Nzambe, fille, jeune,
Garçon bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la servante de Tata Nzambe. Tu es le serviteur de Tata Nzambe. Tu es la fille, tu es la jeune fille, tu es le jeune garçon, jeunesse. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un sacerdoce royal. Donc, même quand tu marches là, on doit sentir que tu es quelqu'un, que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu parles, on doit sentir que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu marches, bien-aimé, les anges sont bien-aimés. C'est terrible d'être la fille, la princesse, le fils, le prince, le serviteur du roi bien-aimé, du roi qui est Isaïa. Hein? Notre Seigneur, il est le roi, il est Tata Nzambe. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimé. Pourquoi dès que dans ta vie, ça ne va pas, tu stresses, tu t'angoisses, tu déprimes, tu te décourages? Hein? Tu dois être battant, tu dois être battante, tu dois avoir un moral d'acier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir un moral d'acier, tu ne dois pas désespérer dès que tu es persécuté, dès que tu as des attaques. Regardez, lorsque Satan était venu tenter le Seigneur, regardez comment il restait calme. Regardez comment il restait posé. Il n'a pas eu besoin de s'agiter, de crier. Il répondait dans le calme, avec charisme, avec magnificence à Satan, en utilisant la parole. Il disait, je n'ai pas le droit, je ne veux pas tenter mon Père et donner toutes les paroles que vous connaissez. Bien-aimé, l'épouse doit être calme. Tu dois être calme dans la vie, bien-aimé. Tu dois être posé. Tu dois être calme, tu dois être posé. Hein? Tu dois être charismatique. Donc, quand tu es là quelque part, on sent qu'il y a quelqu'un. Oui, bien-aimé, c'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que nous devons être, bien-aimé. C'est comme ça. Hein? Parce que Tata Nzambe, il nous donne des allures, il nous donne des gestes, il nous donne une attitude, il nous donne des comportements. On n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Voilà le caractère de l'épouse. Tu dois ressembler à ton époux. Notre époux, c'est le Seigneur. Nous savons que le Seigneur, il est magnifique, il est splendide, il est merveilleux, il est doux, il est calme, il est posé, il est patient, il est aimant, il est spécial, bien-aimé. Voilà à quoi doit ressembler l'épouse. Donc, bien-aimé, je suis venu parler de ce que Tata Nzambe m'a demandé de parler. Et vous voyez, pour parler justement, pour parler de la dernière chose, lorsque Tata Nzambe, le Seigneur, commençait à être persécuté, vous voyez comment il était gracieux. Il ne répondait pas avec violence. Il ne se disputait pas. Quand les pharisiens l'éprouvaient, du moins ce qu'ils croyaient, ils pouvaient penser qu'ils pouvaient éprouver le Seigneur. Quand il lui posait des questions pour le piéger, voyez la grâce, le charisme avec lequel il répondait. Il ne parlait pas mal, il n'injuriait pas, il ne s'énervait pas. Lorsqu'on voulait l'attraper, il avait la puissance de disparaître. Et lorsque c'était son temps, il s'est laissé faire. Lorsque on est venu l'attraper, le prendre, il a dit à Judas Iscariote, ce que tu as à faire, fais-le. Il est jusqu'au dernier moment, il est resté dans le calme parce qu'il avait une mission à faire. Il avait une mission à accomplir. Nous aussi sur cette terre, nous avons des missions à accomplir. Chacun de nous a une mission à accomplir. Pour le moment, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Même dans la persécution, bien-aimé, tu dois rester calme. Tu dois rester posé. Tu dois rester calme. Tu dois rester posé. C'est pas facile, mais ton assurance, c'est Tata Nzambe. Ton bouclier, c'est le Seigneur. Ton rocher, c'est le Seigneur. Ton refuge, c'est le Seigneur. Ton assurance, c'est le Seigneur. Ta victoire, c'est le Seigneur. David a dit, j'ai vécu, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné ni mendiant sans pain. Tata Nzambe ne va jamais nous abandonner, bien-aimés. Voilà, bien-aimés, le message que je suis venu vous donner de la part de Tata Nzambe. Le caractère de l'épouse, c'est un caractère agréable, c'est un caractère merveilleux, c'est un caractère bienveillant qui consiste à ne faire que du bien,
qui consiste à avoir dans sa tête que des bonnes idées, des belles idées, des bonnes idées, des idées de bonté, d'amour. Voilà en quoi consiste le caractère de l'épouse. Parce que c'est le caractère de l'époux. Tel qu'on est là, on ne doit penser qu'à faire le bien, bien-aimé. On ne doit penser qu'à faire le bien. Évertuons-nous à faire le bien. Abandonnons le mal. Hein? Tu es toujours énervé là, énervé, on ne sait pas pourquoi. Toujours stressé, énervé, des mauvaises pensées, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des soucis, nous avons tous des besoins, nous avons tous des problèmes, des persécutions. Bien-aimés, ça ne doit pas enlever notre paix, ça ne doit pas enlever notre joie de vivre. Ça ne doit en rien enlever la paix que Tata Nzambe nous donne. Il a dit dans sa parole, la paix que moi je vous donne, ce n'est pas celle du monde, celle que te donne le monde. Donc, par les biens du monde, on peut te l'enlever parce qu'elle est éphémère. Elle est éphémère, mais celle que Tata Nzambe nous donne, elle est solide, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est solide. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut vous l'arracher. Tu dois arrêter d'être stressé. Tu dois arrêter d'être toujours énervé, d'être toujours angoissé, d'être toujours énervé, irrité, parce qu'il y a des soucis, parce que tu as des besoins, parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux. Regardez comment le Seigneur était. Il était calme en toute situation, en toutes circonstances. Il est resté calme. Bien-aimé, je prie pour que Tata Nzambe te donne le caractère de l'époux bien-aimé dans le Seigneur. Je prie pour toi, qu'il te donne le caractère de l'époux, qu'il fasse de toi un homme, une femme posée, calme, bienveillant, qui ne pense qu'à faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le message que j'avais pour vous de la part de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa. Matondo. Merci.